Tu peux faire des séances d'entraînement tous les jours, mais tu ne peux pas ranger tes affaires correctement. Tes CD sont dispersés partout sur le lit. Et les oreillers? Tu fais des matchs de foot tous les soirs dans ton lit? Je n'ai aucune envie de me disputer avec toi. Je vais aller me doucher, moi. Elle continue à me crier dessus sans raison. Et ça sans cesse. Ça, c'est les résultats de tes tests. Ou bien tu les jettes, Pragya, ou bien tu les mets dans un autre endroit. Écoute, je ne veux plus les revoir traîner à nouveau. Il ne laisse rien au bon endroit. Qui a mis cette enveloppe là-bas? Grand-mère, qu'y a-t-il? Est-ce que ça va? Vous auriez simplement pu m'appeler. Oui, ma fille, tout va bien. Nous n'avons aucun problème. Vous êtes en train de tousser. Je vous apporte du sirop. Non, ma fille. Fais plutôt autre chose. Pourrais-tu me préparer du thé avec du poivre et du sel? J'ai demandé à Hindou, toutefois elle ne sait pas comment faire. Pas de soucis, grand-mère. Je vais en préparer. Surtout ne te presse pas. Prends tout ton temps, hein. Bien. Écoute, toi reste là et fais le guet. Personne ne doit nous voir. Tu l'as. Qu'est-ce que ces deux-là peuvent bien chercher? T'es mince. Je n'arrive pas à mettre la main dessus. Je pense qu'elle a dû les cacher. Je continue, d'accord? Alors c'est le rapport qu'elle cherche. Heureusement que j'ai dit à Pragya de le mettre à un autre endroit. Ou alors j'aurais... Ballon ne peut rien faire correctement. Elle l'a gardé juste là. C'est peut-être là. Rien du tout. Tu ne peux donc rien faire seul. Laisse-moi voir une dernière fois. Je l'ai trouvé. Elles ont trouvé le rapport. Qu'est-ce qu'on va faire? Voilà votre thé. J'en ai plus besoin. Je me sens bien mieux maintenant. Tu devrais plutôt le donner à Abby. Oui, je suis sûre que cela lui fera beaucoup de bien. Mais vous aviez la grippe il y a un instant. Mais maintenant, elle va beaucoup. Oui. Alors fais-moi plaisir et donne-la à Abby, d'accord? Vas-y, où est-il? Allez, dépêche-toi, Pragya. Oui, ta grand-mère m'a demandé de t'apporter ce thé. Tu te rappelles de ce que grand-mère te dit, mais tu oublies ce que moi je te dis. Excuse-moi, Je t'avais dit de mettre le rapport à un autre endroit. Et toi, tu l'as mis là. je l'ai caché à l'intérieur de ce dossier. Grand-mère n'est pas venue ici pour te demander du thé. Elle est venue ici pour ça. Et si elles sont venues le chercher, ça veut dire qu'elles sont en train de se douter de quelque chose. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Mais qu'est-ce qu'on pourrait faire? Le mal a déjà été fait. D'ailleurs, c'est entièrement de ta faute, Pragya. Tu vas te disputer encore longtemps. Va plutôt arrêter, grand-mère. On ne sait pas ce qu'elle a en tête. C'est vrai. Allons-y. Tanou, Les kills. pourquoi est-ce que tu pleures? Mais pourquoi tu pleures, Tanou? Réponds. Je suis désolée. Vraiment désolée. Tu avais bien raison. J'avais tort. Abby n'est pas amoureux de moi. Et moi, j'ai passé tout mon temps à l'attendre comme une imbécile. J'ai finalement pu comprendre mes erreurs. Et j'ai décidé de laisser mon passé derrière moi. Et de commencer un nouveau chapitre de ma vie avec toi. Tu sais quoi? J'ai très envie de me caser avec toi. Mais est-ce que toi, tu es prêt? Tu dois être en train de plaisanter. C'est une merveilleuse nouvelle. Donc pourquoi est-ce que tu pleures? Tu viens tout juste de réaliser mon rêve le plus fou, Tanou. Que pourrais-je demander de plus? Tu as enfin reconnu mon amour, Tanou. Je suis l'homme le plus heureux du monde. Il y a un problème. Quel est le problème? Tu sais quoi, mes parents habitent à Delhi.
Et ils veulent venir vivre à Mumbai. Et c'est pourquoi ils souhaitent vendre leur maison. Toutefois, ils n'arrivent toujours pas à trouver un bon avocat qui pourrait faire ça le plus vite possible. Et je ne pourrais pas me marier sans que mes parents soient là. Et avec ce bébé qui arrive, il me reste pas beaucoup de temps. J'arrive plus à comprendre ce que je dois faire. Ce n'est que ça le problème. T'aurais pas pu trouver un autre problème? Écoute, je connais toute une armée d'avocats dans la ville de Delhi et ils peuvent venir en aide à tes parents. Je peux le faire très facilement. Tu vas donc y aller, Nikhil? Bien sûr, après tout, ils deviendront mes beaux-parents. C'est eux qui m'offriront leur fille. Je n'y crois pas, Tanu. Je suis si heureux. Merci beaucoup, Nikhil. Merci. Tous mes problèmes seront enfin résolus. Je suis heureuse. Tu devrais y aller. Moi, je vais réserver ton vol pour aujourd'hui. Vas-y, va préparer tes valises. Je m'en irai dès aujourd'hui. Mais il ne faut plus que tu pleures, c'est d'accord? Je t'assure que ça ne prendra pas plus de 2 jours. Allez. Nikhil. Mais comment tu t'es fait mal au nez? C'est rien, je me suis seulement cogné contre la porte. Mais je ne veux pas parler de cette blessure, je suis tellement content. À plus tard. À présent, je vais m'occuper de tout toute seule. Ça n'aurait jamais été possible si tu étais dans les barrages. Parce que sinon, tu aurais rendu mon travail encore plus dur. Voilà déjà une chose de faite. Maintenant, on passe à la prochaine étape. Comment avez-vous pu faire cela? Vous vous êtes trompé. Il ne s'agit pas du bon rapport. Attendez un moment. Je vais vérifier cela et je reviens vers vous. Mais je suis une vieille personne. Comment vais-je attendre? Attends une minute, je vais lui parler. Vous avez intérêt à tout de suite me dire comment avez-vous pu faire cette erreur? Est-ce que vous avez aucun respect pour la vie privée des autres? Comment avez-vous pu nous envoyer le rapport d'une autre personne? Est-ce que vous réalisez les conséquences que ce rapport erroné a eu sur notre famille? Appelez votre supérieur, on veut lui parler tout de suite. Vous n'arriverez à rien en criant comme cela. Asseyez-vous, s'il vous On plaît. n'est pas venu pour nous asseoir, on est venu pour vous faire passer un sale quart d'heure. Appelez le docteur qui a rédigé ce rapport et l'infirmière qui a écrit cette adresse. Écoutez, grand-mère, le docteur est... Quoi? Qui avez-vous appelé grand-mère? Si vous êtes à la recherche de votre grand-mère, vous vous êtes trompé d'adresse. Vous êtes dans un hôpital. Vous n'avez pas le droit d'hurler. Nous sommes à l'hôpital qui nous a envoyé un rapport erroné. Est-ce que vous avez le droit de créer des disputes dans ma maison? Écoutez, veuillez patienter un moment. Nous allons contacter nos supérieurs et nous reviendrons vers vous. Mais reste pas debout là où grand-mère va te voir, allez. Où est le directeur? Appelez-le. Je veux déposer une plainte contre cet hôpital. Ça a créé un sacré raffut dans notre maison. Attendez, grâce à votre incompétence, vous serez bientôt dans les journaux et à la télé. On devrait agir au plus vite avant que les choses ne s'enveniment. Mais t'es... Ballon? Mais où est-ce qu'elle est? Qu'est-ce que tu fais ici? Tu m'as dit d'aller derrière. C'est parce que je voulais te dire, mais... Grand-mère t'entend, on sera dans un sacré pétrin. T'as pas entendu ce qu'elle a dit, là? Elle a dit qu'elle allait appeler tous les médias. Mesdames, calmez-vous. On va essayer de remonter à la source du problème et on va revenir vers vous. Cependant, j'aurai une petite demande à vous faire. Rentrez chez vous, s'il vous plaît. Je viendrai personnellement chez vous pour vous parler du rapport. On ne va pas rentrer chez nous, on va plutôt attendre là. Faites-le tout de suite, car nous n'irons nulle part. Écoutez-moi, tout le monde. Réglez cela au plus vite. Je veux tout de suite savoir comment cela est arrivé. S'il vous plaît, asseyez-vous. Vous voulez du thé ou un café? Non, merci, nous n'avons besoin de rien. Nous voulons simplement savoir comment ce problème a pu arriver. D'accord. Suis-moi. Ballon, si jamais grand-mère venait à savoir ce qui s'est vraiment produit... Dans ce cas, nous aurons en fin de compte encore plus d'ennuis. Mais qu'est-ce qu'elle veut? Va répondre à l'appel. Mais que vais-je lui dire? Dis-lui ce que tu veux. Dis-lui que je suis occupé. Allez. Allô? J'ai appelé Abby, n'est-ce pas? Pourquoi tu décroches? Où est-il? Est-ce qu'il veut pas me parler? Tu sais quoi, Tanu? Abby ne peut parler à personne en ce moment. Pourquoi? Car nous avons un très gros problème. Cette grand-mère, elle est actuellement en train de faire une scène à la clinique car elle veut savoir si on a fait une erreur concernant le rapport. Et nous cherchons un moyen afin de l'empêcher de voir le docteur. Pourquoi avez-vous dû y aller? Si elle venait à découvrir la vérité, ça me faciliterait la tâche. Je vais aller me faire avorter. Et c'est pourquoi je dois lui parler. Alors laisse-moi lui parler. Quoi? Tanu, tu as perdu la tête? Pourquoi tu fais ça? Est-ce que par hasard vous m'avez laissé un autre choix? Il n'y a vraiment pas d'autre issue. Je vais donc devoir me faire avorter. Écoute, Tanu, tu dois... Tais-toi, Pragya. Vas-tu me laisser lui parler? Ou dois-je y aller sans lui parler? Non, ne fais pas ça, je t'en prie. Je te laisse immédiatement lui parler.
J'espère qu'ils ne lui disent pas la vérité. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Oui, il va falloir que je déclenche l'alarme. Comme ça, tout le monde va s'enfuir et grand-mère devra aussi partir. Non, non. Ah, l'hôpital est rempli de personnes malades. Oui, je sais quoi faire. Je vais appeler la police et leur dire que l'hôpital fait du trafic d'organes et qu'ils vendent du sang. Oh mais c'est quoi comme idée? Je devrais trouver une idée simple. Tano souhaiterait te parler. J'en ai rien à faire. Elle va se faire avorter. Allô? Qu'est-ce que je viens d'entendre? T'as bien entendu ce que je t'ai dit. Abby, tu ne te soucies pas de moi. Alors pourquoi te soucierais-tu de mon enfant? J'ai donc décidé de me faire avorter. Tanou, on a déjà assez de problèmes comme ça, alors ne nous rends pas la vie plus dure qu'elle ne l'est déjà. Est-ce que tu réalises ce qui se passe au moins? J'ai pas envie de savoir. Je voulais tout simplement t'apprendre que j'allais me faire avorter. Tanou, ne sois pas têtu. Retourne chez nous. Abby, va. Tu signes les papiers de l'avortement ou alors il faut que je le fasse sans toi. Je t'en prie, ne fais pas ça ou nous aurons tous des problèmes. Je ne t'ai pas appelé afin de t'écouter. Je vais aller me faire avorter, un point c'est tout. Ah mais d'accord, vas-y, fais ce que tu veux, moi je m'en moque. Et ne m'appelle plus, s'il te plaît. Mais qu'est-ce que tu fais? Comment tu oses lui parler de cette façon? Elle va se faire avorter, alors tu dois bien lui parler. À quoi ça sert de parler gentiment si la personne n'a même pas envie de t'écouter? Mais Oh, elle agit comme ça car elle pense qu'elle n'a pas le choix. Ah, va la voir. Empêche-la de le faire. comment tu veux que je fasse ça? Tu sais très bien que grand-mère... Ne te fais pas de soucis pour ça, je m'occuperai de ces deux-là. Pitié, tu dois l'arrêter. Promets-moi que grand-mère ne découvrira pas la vérité. Oui, je te promets. D'accord. Je suis sûre qu'il viendra. Même s'il ne veut pas venir, je sais que Pragya va l'y obliger. Il va donc falloir que je l'occupe le plus longtemps possible. Pour que grand-mère ait assez de temps afin de découvrir la vérité. Tanou, tu m'as dit que tu étais à la clinique. Pourquoi m'as-tu appelé ici? Car j'avais vraiment besoin de te parler. Et je n'avais pas envie que tu crées une scène à la clinique. Je t'ai appelé ici pour que je puisse te parler. Mais pourquoi tu fais tout ça? Mais pourquoi es-tu aussi irresponsable? Pas moi, Abby. C'est toi le seul irresponsable en ce qui concerne mon bébé et moi. Je suis irresponsable? Quand est-ce que je n'ai pas rempli mes responsabilités, dis-moi? Je ne t'ai pas appelé ici afin qu'on parle de ce genre de choses. Mais si tu ressens que tu as rempli tes responsabilités envers moi et que tu veuilles le prouver, tu devras faire quelque chose. Qu'est-ce que je dois faire? Soit tu vas signer les papiers de l'avortement, soit tu devras signer les papiers de divorce. Et venir à la cour te marier avec moi. Un café? J'ai déjà dit que je n'en voulais pas. J'aurais plutôt besoin du rapport. Notre directeur le cherche actuellement. Prenez donc un café. Mais prends-le, ma sœur. Le rapport ne viendra pas plus vite si tu ne prends pas le café. Donne. Tout est dans les mains du directeur. Je dois l'empêcher de donner le vrai rapport à grand-mère. Mais comment faire ça quand grand-mère est assise juste là? Il faut tout simplement qu'elle ne me voie pas. Regarde. Qu'y a-t-il, ma sœur? Cette femme ressemble beaucoup à Pragya. Oui, tu as raison. Peut-être qu'il s'agit bien d'elle, mais pourquoi est-ce qu'elle s'est couvert la tête? Je ne sais pas. Allons lui demander, tu veux? Pardon, avancez-vous, dépêchez-vous. Ça alors? Je me demande si elle va s'en sortir. Où est-elle? Mais laisse tomber. C'est sûrement pas elle. D'ailleurs, qu'est-ce qu'elle ferait là? T'as raison. Qu'est-ce que Pragya viendrait faire là? Oui. Mais qu'est-ce qui vous est passé par la tête? Comment peut-on commettre une telle erreur? Interchanger des noms sur des rapports? Savez-vous au moins de quel habit il s'agit? Nous avons de la chance que sa grand-mère soit venue directement à l'hôpital. Si c'était le poste de police, ou si elle était allée voir les médias, nous aurions dû mettre la clé sous la porte. Vous comprenez? Je suis désolée.
Je ne savais vraiment pas que cela était arrivé. Si je l'avais su plus tôt, ce serait jamais arrivé. Et maintenant, à cause de vous, je vais devoir m'excuser? Dites-moi, qu'est-ce que vous êtes en train de regarder? Allez vous mettre au travail. Mais que faire? C'est le dossier de Tano. Grand-mère ne doit pas mettre la main dessus. Mais tu es folle. Au tribunal, est-ce une façon d'épouser quelqu'un? D'un côté les papiers d'avortement, de l'autre côté les papiers du divorce, c'est ça? Est-ce que c'est une blague, Tano? Oui, c'est une blague. D'ailleurs, ma vie tout entière est une blague. Peu importe ce que je planifie, au final, cela se retourne contre moi. Tout était en train de se passer comme prévu. Pragia allait enfin réussir, mais tu t'es senti obligée d'intervenir. Que dois-je comprendre, Abby? D'un côté, mes parents qui n'arrêtent pas de dire que Tano se mariera. De l'autre côté, toi qui viens raconter à toute la famille. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Mais qu'est-ce qui se passe, Abby? Qu'est-ce que je pourrais leur raconter? Tano essaie de comprendre, ce n'est vraiment pas le bon moment, Tano. Par-dessus tout, tu n'as pas choisi la meilleure manière de le faire. Écoute, je suis vraiment inquiet. Grand-mère est à la clinique et si elle apprenait la vérité... Alors? Laisse-la donc savoir. Elle devra bien le découvrir un jour ou l'autre. Oui, elle va le savoir, mais ce n'est pas la manière de le faire. Ce n'est pas le moment. Ce n'est pas la manière. J'en ai vraiment marre de t'écouter, toujours en train de trouver des excuses. Pourquoi ne veux-tu pas comprendre qu'il ne reste pas beaucoup de temps? Si nous devons encore attendre, alors je ne pourrai plus avorter. Ma vie tout entière sera gâchée. Et plus est, je vais perdre ma liberté. Je vais donc devoir prendre toutes les décisions dès aujourd'hui. Tu dois donc décider. Vas-tu signer les papiers de l'avortement ou ceux du divorce? Tu as seulement à appeler Pragia et elle viendra signer les papiers de divorce immédiatement. Et après ça, on n'a qu'à aller se marier. Pragia, j'ai oublié de l'appeler. Écoutez, s'il vous plaît, monsieur. Je suis juste en train de vous demander de ne pas montrer le vrai rapport à grand-mère. Écoutez-moi, madame. Nous ne pouvons pas faire ça. Je vous ai juste montré le rapport car vous êtes la femme d'Abby. Cependant, je ne peux pas le cacher. Mon équipe a déjà commis une erreur monumentale. Nous ne pouvons donc pas prendre de risques. Essayez de comprendre, s'il vous plaît. Et la grand-mère d'Abby a menacé de rendre ça public. Je sais très bien, monsieur, mais... essayez de comprendre ce que je vous dis. Si jamais la grand-mère d'Abby voit le rapport original, alors sa santé va se détériorer. Monsieur, vous pouvez montrer le rapport de grossesse. Cependant, je vous demande simplement d'y écrire autre chose. Pourquoi? Mais c'est déjà tendu avec le rapport erroné, madame. Et pourquoi le bon rapport la rendrait encore plus tendue? Écoutez-moi, comme vous le savez, je fais partie de cette famille. Il s'est passé que je ne pourrai pas vous raconter. C'est personnel. Toutefois, ne montrez pas le rapport à sa grand-mère. Madame, je comprends votre situation. Cependant, essayez aussi de comprendre la mienne. Car si jamais quelqu'un découvre cette erreur, nous allons devoir fermer boutique. Et si jamais il arrive quoi que ce soit à grand-mère après avoir vu cela, oubliez cet hôpital. Vous pourrez plus jamais travailler dans ce domaine. Pardon. Écoutez, je ne souhaitais pas vous intimider ou quoi que ce soit. Je disais juste la vérité. Je vous en prie, si jamais il arrivait quoi que ce soit à sa grand-mère, en lisant le rapport, vous n'imaginez pas ce qu'Abby va faire. Je vous en supplie donc de me croire. D'ailleurs, si vous faites ce que je vous dis, je vous assure que je laisserai rien vous arriver. Si jamais quelqu'un demande, je lui dirai que c'est moi qui vous ai obligé à commettre ce délit. D'accord. Je ne vais pas lui montrer les rapports originaux. Toutefois, n'oubliez pas que vous avez été filmé par cette caméra que vous pouvez voir. Alors j'ai des preuves, madame. Ne vous en faites pas, s'il vous plaît. Je peux vous promettre que vous n'en aurez pas besoin. Infirmier, Merci beaucoup. Ah oui, monsieur? emmène donc ces rapports à l'ascenseur. D'accord, monsieur. Je les donnerai moi-même à votre grand-mère. Merci. Allô? Allô, Pragia, comment ça se passe? Est-ce que tout va bien? Oui, ne t'inquiète surtout pas, Abby. Je ne sais toujours pas comment j'ai fait, mais j'ai pu convaincre le directeur. Il va pas montrer le rapport à grand-mère. Comment est-ce que tu as fait cela? Hein? Je ne savais pas que tu avais autant de matière grise. Je savais que tu étais rusé et intelligent, toutefois. T'es un petit génie. Abby, t'as oublié. Tu devais lui dire de venir. Dis-moi quelque chose, Abby. Comment se porte Tano? Elle va bien. Ça va. Écoute, je te rappelle plus tard. D'accord, à plus tard. Devine, notre problème est résolu, Tano. Tout ira bien. Oh non, mon plan n'a pas marché. Je vais donc devoir trouver autre chose. Bien, c'est résolu. Donc, Mon problème est résolu et donc je peux maintenant m'occuper de ton problème. d'accord, qu'est-ce que t'as choisi?
Lequel des papiers vas-tu signer? Avortement ou divorce? Je vais te le dire demain. Mais demain n'arrive jamais avec toi. Avec moi, demain arrive demain ou avant-hier, voire même aujourd'hui. Mais pourquoi demain? Demain, tu trouveras une Il excuse n'y aura et pas d'excuse. Je vais trouver une solution à ton problème. Promis. Au revoir. Attends, Abby. Tu ne peux pas t'en aller et me laisser seule ici. Depuis quand t'es devenu irresponsable? Depuis quand toi t'es devenu immature, Tanou? Va donc faire ce que tu as à faire et arrête d'agir comme un enfant. D'ailleurs, c'est toi qui m'as obligé à venir ici, je te le rappelle. Abby, j'étais inquiète, mais que voulais-tu que je fasse? Écoute, calme-toi et je vais m'occuper de tout ça. D'accord? À plus tard. Finalement, j'ai pu le convaincre. Il doit sûrement être en train de convaincre grand-mère. J'y crois pas. Il s'agit de mon rapport que grand-mère a pris ce matin. Mais où a pu passer le rapport original? Oh non. J'ai donné le mauvais rapport à l'infirmier. Qui plus est, je suis persuadée qu'il a déjà donné le rapport à grand-mère. Oh non. On est dans de beaux draps. Désolé pour ce problème. Nous avions plein de travail ce jour-là. C'est pourquoi ils se sont trompés. Mais je souhaiterais quand même m'excuser. Voici les bons rapports. Merci. Au moins, cet hôpital a une personne qui fait bien son travail. Merci. Allons, ma sœur. Écoute, tu devrais ouvrir le rapport pour savoir ce que Abby et Pragya sont en train de nous cacher. Attends, je Dépêche-toi. vais voir. Que dois-je faire? Je viens de dire à Abby que j'avais déjà résolu notre problème. Si jamais grand-mère découvre la vérité, c'est sûr qu'elle ne va jamais me pardonner. Grand-mère! Qu'est-ce que vous faites? Je suis venue faire des tests, car j'ai la toux. C'est le rapport. La tour? Mais vous m'aviez dit que vous alliez mieux. Ah, tu sais, Pragya, pas la toux, le genou. Elle a fait examiner son genou. Oui, Oui. voilà. Ah bon? Donc, laissez-moi jeter un coup d'œil sur le non, rapport. ma fille, Non. je t'assure que ça va. Le docteur m'a dit que j'allais très bien. D'ailleurs, il a dit que ma sœur pouvait même courir, hein? Oui. Qu'en est-il de toi? Mais que fais-tu? Le rapport... Rapport? Boulboul. Je suis venue chercher son rapport. Je vois, c'est son rapport. Et comment va-t-elle, dis-moi? Non, le docteur a dit que ce n'était pas grave. Il a dit qu'elle va très bien, elle va très bien. Oh non. Praga est venue. Comment pourrais-je lire le rapport? Comment vais-je prendre le rapport avant que grand-mère soit parvenue à le lire? Allons-y, ma sœur. Allons. Allons-y. Oui. Allons. Tu sais, ma fille, je suis fatiguée. Je vais me reposer ici. Va dans ta chambre. Va donc te reposer. Allez, vas-y. Voilà. Mais je vais bien, grand-mère. Dans ce cas, va donc faire ce que tu as à faire. Mais je n'ai rien à faire pour le moment. Ah. Si c'est le cas, va donc me chercher un peu d'eau. Oui, j'y vais, grand-mère. Oui. Vas-y. Robin! Apporte donc un peu d'eau pour tout le monde. Robin, quelle bonne idée. Va d'abord les servir. Ça va, pose ça là. Ah non. Tano est là, ça veut dire qu'il sera bientôt là. Que dois-je faire? Comment vais-je pouvoir prendre le rapport avant qu'Abby ne soit là? Hey, alors comment se porte tout ce joli petit monde? Vous êtes si ravissante, hein? Et toi aussi? J'ai entendu dire que vous étiez à l'hôpital. Hein? Oui, en effet. Je vois que Pragya t'a tout raconté. Hein? Oui. Et qu'est-ce qu'elle t'a dit? Elle m'a dit que
vous étiez allé faire des tests. Oui, Abby, c'est ce bois que nous donc un sommes peu allés d'eau. faire. Ah non, je ne veux pas d'eau, j'ai pris du jus déjà. Pourquoi tu t'inquiètes? Assieds-toi. Donc, si tu as fait des tests, le rapport... Je vais bien, très bien. Je sais que tu vas Merci. bien, je voulais tout simplement voir Mais le rapport. pourquoi est-ce c'est que tout. tu t'inquiètes? Le docteur a dit que j'allais très bien. Allez. Mais laisse-moi Ce y jeter rapport un est à œil, moi, enfin. mais pourquoi tu me l'as arraché? Mais qu'y a-t-il? Qu'est-ce qui est écrit dessus? On a juste écrit que tout va très bien. En voyant ton visage, on ne dirait pas que tout va bien. En fait, c'était juste une plaisanterie. Ce n'est rien. À plus tard. Abby! Attends. Pourquoi tu es toujours en train de plaisanter? Rapport de grossesse? Tanou est enceinte. Tu es enceinte? Je viens juste de te poser une question. Ça alors? Mais qu'est-ce qui se passe dans cette maison? Celle qui est mariée n'est pas enceinte. Et celle qui n'est pas mariée est enceinte. Tanou m'a dit quelque chose. Ou tu ne savais pas non plus que tu étais enceinte? Mais est-ce que quelqu'un pourrait répondre à ma question? Tanou est-elle enceinte ou pas? Oui. Tanou est enceinte. Vous le saviez? Bien sûr. D'ailleurs, tout le monde savait déjà que Tanou était enceinte. Cela veut dire que vous saviez que votre fille attendait un enfant? Et cela, malgré qu'elle ne soit pas mariée? Et vous êtes en train de parler de cette affaire comme si cela n'avait aucun effet sur vous. D'ailleurs, ce qui est arrivé est entièrement de votre faute. Vous avez envoyé votre fille en ville afin qu'elle devienne un top modèle. Elle avait donc personne pour lui inculquer un minimum de discipline. C'est pour ça que des filles deviennent corrompues. Et voilà, regardez le résultat. Elle est enceinte sans même être mariée. Cependant, il n'est pas trop tard. Vous devez simplement lui demander qui est le père de cet enfant. Afin qu'elle puisse se marier avec lui à temps. Ou bien, Tanou, tu n'auras pas d'autre choix que de déshonorer toute ta famille entière. Et Tanou, est-ce que tu saurais au moins qui est le père légitime de cet enfant? Ça suffit. Nous savons tous qui est le père. Et pas que nous. Je vous assure que vous le connaissez très bien. Et qui est-ce? Vous devriez plutôt aller demander à votre petit-fils. Pourquoi impliquez-vous notre ami dans cette affaire? Mais pourquoi restes-tu silencieux après avoir entendu tout ça? Tu sais, Abby, si tu as au moins un peu de pudeur, alors révèle à ta famille que c'est toi le père de l'enfant que Tanou attend. Est-ce que vous avez perdu la tête? Comprenez-vous ce dont vous parlez? Mon Abby est marié à cette fille, vous voyez là. D'ailleurs, ces deux-là s'aiment énormément. Tanou le sait bien. D'ailleurs, le monde entier le sait et vous le savez aussi. Et vous osez venir chez moi pour lancer des accusations sur ce couple? Est-ce que vous n'avez pas honte? Sachez que si c'est une blague, dans ce cas, c'est une blague de très mauvais goût. C'est votre Abby qui a fait une blague de mauvais goût à ma petite fille. Il vous ment. Il a trompé ma fille. Et par-dessous tout, il m'a trompé. Pitié! Tais-toi, Tanou.
Je veux plus t'entendre parler. Nous t'avons donné l'occasion de résoudre le problème en leur parlant. Regarde ce qui se passe. Aujourd'hui, on est obligé d'essayer de les convaincre. Si tu avais fait ça plus tôt, au moment où on serait venu, alors on n'aurait pas eu aussi honte. Mais papa, S'il te plaît, Tanou, ne sais-tu pas que tu ne dois pas interrompre tes aînés quand ils sont en train de parler? Pourquoi on mentirait? Pourquoi on vous dirait quelque chose qui dénigrerait autant notre fille? Regardez. Voyez. Qu'est-ce qui lui manque? Elle est belle et connue. Cependant, elle a abandonné son travail pour venir habiter ici. Je sais bien que sa maison a pris feu. Toutefois, elle peut tout de suite acheter une autre maison si elle le souhaite. Mais elle est venue là dans l'espoir qu'un jour elle obtiendrait justice, qu'elle appartiendrait à Abby. Toutefois, Abby ne lui a fait que des fausses promesses. Il est en train de jouer avec elle. Dès qu'on lui parle, il trouve toujours des excuses. Je le fais demain, je le fais plus tard. J'ai besoin de temps pour réfléchir. Je vous pose à tous une question. A-t-il le droit de jouer avec ma fille? S'il ne voulait pas se marier avec Tanou, alors pourquoi est-ce qu'il a mis C'est enceinte? Le fait qu'on se taise peut pas forcément dire qu'on connaît la vérité. Notre petit-fils est un chanteur, très connu dans le pays tout entier. La plupart de ses fans sont des filles, et malgré le fait qu'il soit marié, chaque jour il y a au moins une fille qui vient lui demander en mariage. D'ailleurs, Abby le sait très bien. Il est conscient qu'elles sont ses fans. Toutefois, oui, des filles essaient de profiter de son statut afin d'être célèbres, car elles réalisent que son nom est une marque. Elles font donc semblant d'être enceintes. Et ensuite, elles viennent faire du chantage. ça suffit. Là, vous abusez. Je ne suis vraiment pas ce genre de fille. Alors arrêtez un peu de dire ça. Je voulais avoir autant de succès qu'Abby, certes, mais je peux vous assurer que contrairement à ces filles, moi je ne suis pas sans pudeur. Je viens d'une bonne famille. Ou alors je serais allée voir les médias au lieu de venir vous voir. Et vous savez que je ne l'ai pas fait. Et vu que vous avez déjà entendu tout ça, je vais donc vous le dire. Oui, je suis enceinte. Et je vous assure que le père de mon enfant n'est autre que votre petit-fils. Je n'ai jamais vu une fille sans pudeur comme toi dans ma vie. Tu es l'ami d'Alia. Et Abby est le frère d'Alia. Cependant, Tanou, tu n'as respecté ni l'un ni l'autre. Ma sœur et moi t'avons permis de vivre dans cette maison. Ce n'est pas un droit. Je dirais plutôt que c'était ton rêve de vivre ici pour toujours. D'ailleurs, les filles comme toi... Bon, arrêtez! On est venu faire valoir les droits de ma fille. Nous ne sommes pas là pour vous supplier, encore moins pour nous faire insulter. Et je ne comprends pas pourquoi vous êtes en train de vous disputer avec nous. Si vous pensez vraiment que nous sommes en train de vous mentir, pourquoi vous ne lui demandez pas tout simplement? Comme ça, vous pourrez enfin savoir la vérité. Réponds-moi, Abby. Dis la vérité. Et fais-les se taire une bonne fois pour toutes qu'on en finisse. En plus, je sais bien que mon petit garçon ne serait jamais capable de faire une telle chose. Tu n'as qu'à me dire une seule fois qu'ils sont en train de mentir. Et regarde, ils vont passer un très sale quart d'heure. Abby, pourquoi tu ne dis rien? Ces gens sont en train de traîner ton nom dans la boue. Ce n'est pas que la fille, les parents aussi. Tu dois leur montrer qui a raison et qui a tort. Réponds, Abby. Dis-leur que ces allégations sont fausses. Dis la vérité. Ils disent la vérité, grand-mère. Pardon? Redis ça? Grand-mère, il disait juste qu'il est... J'ai envie de l'entendre de sa bouche. Mais regarde-moi. Regarde-moi! Répète ça. Tu as dit quoi? Parle! Parle! Tu sais très bien que je peux pas te mentir, grand-mère. Ils disent la vérité. C'est vrai, Tanou est enceinte. Et c'est bien moi, le père de l'enfant de Tanou. Tu n'as pas honte? Mais qu'est-ce que tu as fait? Tu as osé faire ça? Mais Tali, qu'est-ce qui arrive à ton réseau? Pourquoi est-ce que c'est si lent?
Tu n'as pas réalisé que Tanou était devenue la belle-fille sans même avoir besoin de se marier. Et toi? Bref, cette Tanou est vraiment impressionnante. C'est certainement le coup du siècle. Après t'être mariée et avec une autre fille. Tu n'as pas honte. Je ne t'aurais jamais cru capable de ça. Mais pourquoi tu fais ça? Et tu viens me dire tout cela sans même avoir honte? Je ne te reconnais pas. Est-ce que tu n'aurais pas pensé aux répercussions sur le nom de famille? Oublie-moi. J'aurais pu au moins penser à ta propre réputation et penser à ta famille aurait dû être ta priorité. Au moins, ce que tu aurais pu faire était de penser à tes propres parents. Pourquoi, Abby? Dis-moi pourquoi. Je viens de te poser une question. Pourquoi tu as fait ça? Mais à quoi pensais-tu? Pitié, arrêtez de le frapper. Tout ceci n'est vraiment pas de sa faute. Ne reste pas devant lui. Il n'en vaut vraiment pas la peine. Abby n'a vraiment pas pensé à toi quand il l'a fait. Il a manqué de respect à la relation que vous aviez tous les deux. Par-dessus tout, il a abusé de la confiance que tu avais en lui. Et de la mienne aussi, d'ailleurs. Abby a jeté ma confiance par terre et il a piétiné dessus. Bien joué. Tu as fait du bon boulot, Abby. Tu as réussi. Et tu as fait ce qu'il fallait. Tu as mis la barre très haute. Tu es monté tellement haut que tu es tombé dans mon estime. Tu es sans pudeur. Mais pourquoi tu baisses la tête? C'est moi maintenant qui vais devoir baisser la tête. D'ailleurs, après ça, je ne pourrai plus marcher la tête haute, tu vois? Je ne pourrai plus me rendre dans des lieux publics. Honte à toi, Abby. Je ne sais pas ce que j'ai fait pour mériter ça. Je n'ai pas réussi à élever mon petit-fils correctement. Mais dites-moi, mais pourquoi est-ce que j'ai dû voir ce jour? J'aurais préféré mourir. Grand-mère, ne dis pas ça, s'il te plaît. Plus grand-mère. Ta grand-mère est morte aujourd'hui. Et maintenant, tu n'es plus rien, à mes yeux. Tu n'es plus rien pour moi. Et je ne suis rien pour toi. Je ne suis plus rien pour toi. C'est ça que j'appelle le karma. T'as voulu couper les ponts avec moi? Là, c'est grand-mère qui brise les liens avec toi. À présent, tu vas finalement comprendre ce que c'est que d'être seule. S'il vous plaît, ne faites pas ça, je vous en supplie. Ne brisez pas vos liens avec lui, s'il vous plaît. Abby vous aime beaucoup et a énormément de respect pour vous. Et vous êtes toute sa vie. Si vous coupez les ponts avec lui, il n'aura plus personne. Ne faites pas ça. Mais qu'est-ce que tu es en train de me faire? Ma fille, je sais bien que dans cette histoire, c'est toi la grande victime, Braga. Et malgré ça, tu es toujours en train de le soutenir. Ne sois pas si gentille, ma fille. Ne sois pas si gentille. Regarde donc comment les gens abusent de ta gentillesse.
Vous ne savez pas toute l'histoire, grand-mère. Abby n'a rien fait, donc ne faites pas ça par pitié. Mais quel est donc ton problème, Pragya? Est-ce que tu es aveugle? N'aurais-tu pas vu que Abby t'a trompé? Pourrais-tu me dire qu'est-ce qu'il y a de plus honteux pour une femme que de voir son mari devenir le père d'un enfant qui appartient à une autre femme? Et heureusement que nous avons pu découvrir la vérité. Car si ce n'était pas le cas, il nous aurait gardés dans l'obscurité. Mais non, ma tante, Abby ne m'a rien caché de toute cette histoire. J'étais déjà au courant et j'ai choisi de le soutenir. Qu'est-ce que tu as dit? Tu étais au courant? Toutefois, ma fille, malgré le fait que tu savais déjà que ton mari avait une liaison avec une autre femme, tu as quand même choisi de le soutenir. Dis-moi, pourquoi est-ce que tu as fait cela? Pourquoi? D'ailleurs, j'ai également aidé Abby à cacher son secret. Si vous voulez connaître la raison pour laquelle j'ai fait semblant d'être enceinte, c'est parce que je voulais à tout prix que Tanou reste ici. Et grand-mère, je peux vous assurer que nous étions sur le point de vous dire la vérité et nous attendions juste le bon moment, mais avant qu'on ait pu... Qu'est-ce que tu as dit? Tu savais déjà que ton époux entretenait une liaison avec Tanou et en plus de ça, tu l'as aidé. Mais pourquoi? Pour vous. Pour moi? Parce que vous vouliez à tout prix un héritier. Et grand-mère, cet héritier que vous vouliez tellement est dans le ventre de Tanou. Et elle est la seule personne à pouvoir le faire. C'est pourquoi j'agissais de cette façon. Et c'est pour ça que j'emmenais Tanou dans cette maison. Tu as perdu la tête, hein? En effet, j'avais très envie d'avoir un petit héritier. D'ailleurs, je le veux toujours. Et l'enfant d'Abby ferait de moi une arrière-grand-mère. Mais je voulais que vous réalisiez mon rêve tous les deux ensemble. Je veux que l'enfant d'Abby soit aussi l'enfant de son épouse. Et non celle de n'importe quelle autre femme.